أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Très ravi encore une fois de plus de me retrouver parmi vous après une longue absence. Nous rendons grâce à Allah le Très-Haut de nous avoir comblés de son bienfait immense, de nous retrouver autour de sa parole ainsi que la parole de son messager le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut l'a envoyé en guise d'annonciateur et d'avertisseur. Que le salut et la bénédiction d'Allah lui soient accordés ainsi qu'à sa noble famille, ses illustres compagnons et sur l'ensemble des musulmans qui ont emboîté leur pas sur son chemin jusqu'au jour de la rétribution. Chers téléspectateurs, comme d'habitude, vous êtes dans votre émission Allo Staz. Donc, vous n'êtes pas trompés, vous êtes en direct. Vous êtes en direct avec notre technicien, M. Cheryl Moununga, et à la régie là-bas. Donc, Inch'Allah, il va vous faire apparaître un numéro court pour les appels, à savoir 88 17. Ça, c'est pour les appels. Et le long numéro qui affiche, ça, c'est un numéro uniquement pour les WhatsApp, pour ceux qui veulent envoyer leurs questions ou envoyer leurs interrogations par ce long numéro. C'est un numéro qui est là uniquement pour les WhatsApp, mais pas pour les appels. Celui qui veut appeler, nous rappelons, il compose les 88 17. Les 88 17, c'est pour les appels en direct. Alors, quand il s'agit des longs numéros, c'est uniquement pour les WhatsApp, pour ceux qui ont l'habitude d'envoyer leurs questions dans les WhatsApp. Car cela ne tienne, nous avons l'habitude toujours de commencer notre émission pour donner les réponses ou bien pour donner l'éclaircissement aux questions qui viennent toujours dans les WhatsApp. Nous les répertorions ainsi que quand le moment est venu, nous allons les traiter question par question, par la volonté d'Allah, par la permission d'Allah, selon les moyens, selon les possibilités qu'Allah va nous donner. Nous allons, Inch'Allah, commencer à vous donner les justes réponses. Nous avons un frère Ibrahim, avant de recevoir les intervenants qui vont appeler directement ou indirectement par le WhatsApp. Nous allons commencer à traiter les questions qui sont déjà devant nous, mais quand ils vont appeler, c'est-à-dire les intervenants, quand ils vont appeler, nous allons prioriser, c'est-à-dire nous allons donner les priorités aux questions qui viennent en live, c'est-à-dire les questions qui viennent directement. Mais quand cela ne tienne, nous allons commencer à traiter les questions qui sont déjà venues depuis fort longtemps afin de recevoir les intervenants. Qu'Allah facilite notre mission et qu'Allah nous donne le discernement et qu'Allah nous donne les référemissements pour vous donner, Inch'Allah, l'éclaircissement qui vont vous soulager dans les pratiques quotidiennes de l'islam et qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'Allah agrée nos actions. Nous avons un frère Ibrahim qui est là. Nous avons un frère Ibrahim qui est là. Il demande en disant si quelqu'un divorce sa femme 3 fois à un seul coup, c'est-à-dire quelqu'un qui divorce sa femme 3 fois à un seul coup. Quelqu'un qui divorce sa femme 3 fois à un seul coup, c'est-à-dire il dit à son épouse tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé, un seul coup, c'est-à-dire une seule assise, il divorce madame 3 fois. Est-ce que c'est considéré 3 divorces ou bien c'est considéré un seul divorce? Ici, d'abord, nous allons dire que c'est une question que nos savants, soit les savants contemporains ou soit les savants prédécesseurs, ils ont largement divergé face à cette question. Ils ont eu beaucoup de divergences
Il y a d'autres même qui ont été emprisonnés à cause de cette question-là. Il y a d'autres qui sont morts en prison à cause de cette question-là, tel que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a été emprisonné à cause de cette question jusqu'à la mort est venue lui trouver en étant dans la prison. Donc c'est un débat qui fait débat entre les savants, soit nos prédécesseurs ou soit les savants contemporains, mais nous n'allons pas faire, par exemple, nous laisser influencer, comme je disais, par certaines paroles ou bien par certains agissements de certains savants, mais ils resteront que nos savants, c'est chez eux que nous avons appris la science, ce sont eux qui nous ont illuminé les voies qui nous mènent, c'est-à-dire la voie qui nous mène vers Allah, à travers la science, à travers la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la parole va rester toujours, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va prendre le dessus. Donc, aucune autre parole va passer devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les effets des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les approbations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام. Il fait allusion au prophète Mohammed sallallahu. Donc vous êtes en direct dans votre émission Allo Oustaz. C'est une émission qui est là pour vous soulager dans vos pratiques quotidiennes de l'islam, c'est-à-dire nous sommes là pour vous donner les réponses concrètes ou bien les éclaircissements face à vos préoccupations, des questions qui vous traversent la tête. Donc nous allons, par la grâce d'Allah, vous soulager en vous donnant les réponses qui vont vous soulager dans votre pratique quotidienne de l'islam. Nous sommes là en train de traiter la question de M. Ibrahim. Il avait demandé, tantôt je vous ai dit, il avait demandé un homme qui dit à sa femme, à son épouse qui est là, il dit à sa femme qui est divorcée 3 fois. Soit il dit divorcé 3 fois, ou bien soit il dit j'étais divorcé 3 fois. Donc est-ce qu'il est considéré un divorce ou bien c'est considéré 3 divorces? Et j'ai dit, et je répète encore une fois de plus, c'est une question qui fait débat entre les savants, soit les savants prédécesseurs ou soit les savants contemporains. Ça fait débat. Ça fait débat. Et quand je dis ça fait débat, ça veut dire qu'il y a une divergence entre les savants depuis nos prédécesseurs jusqu'à les savants contemporains face à cette question. Et je vous ai dit, il y a certains savants, ils ont payé le prix de ça, jusqu'à la mort. Ils ont allé mourir en prison à cause de cette question. Donc c'est une question qui est cruciale, c'est une question qui est complexe. Donc nous allons traiter cette question, ce n'est pas par la passion. Nous n'allons pas faire passer la passion devant face à la pratique de l'islam. Car Imam Malik, je vous ai dit tantôt, Imam Malik disait ceci, toute personne, on peut accepter sa parole comme on peut rejeter sa parole. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul qu'on ne peut pas rejeter sa parole. Nous sommes contraints, nous sommes obligés d'accepter toutes ces paroles, même si nous n'allons pas, même si nous ne pouvons pas concevoir ces paroles, même si ces paroles nous traversent par la tête, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre, c'est difficile à les concevoir, mais nous sommes obligés de dire sami'na wa ata'na. Nous sommes obligés de dire nous avons écouté et nous avons obéi. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sa parole on ne peut pas rejeter dans toutes les circonstances. Donc face à cette question, nous allons voir si une personne, il a divorcé sa femme, 3 divorces, un seul coup, c'est-à-dire une seule assise, il a dit à sa femme qui est divorcée 3 fois. Est-ce que c'est considéré 3 divorces ou bien c'est considéré un seul divorce? Sinon, la voix des savants, la voix de la majorité de tous les savants, soit contemporains ou soit les prédécesseurs, depuis le temps de Omar ibn al-Khattab jusqu'au jour d'aujourd'hui, la majorité. Et quand j'ai dit depuis le temps de Omar ibn al-Khattab, le moment où Abu Bakr est déjà décédé, Omar a pris la règne. C'est-à-dire Omar est devenu Amir al-Mu'minin depuis le temps de Omar. Donc on comprend, le temps des prophètes n'est pas dedans, le temps d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, les 2 ans qu'il a vécu, c'est pas dedans. Donc depuis le temps de Omar, Omar a légiféré, Omar a institué qu'une personne
s'il divorce sa femme 3 fois, un seul coup, c'est considéré 3 divorces. Car à l'époque de Omar radiallahu anhu, il a constaté que les gens s'amusaient, les gens jouaient, les gens se plaisantaient avec les divorces. Une petite affaire seulement, il divorce la femme 3 fois. Donc, c'est comme si Omar, il a fait comme ce qu'on appelle Sadd Bab al-Dhari'a, c'est-à-dire c'est comme s'il a fait mesures de précaution ou bien ce qu'on appelle les mesures de prévention. Il a légiféré, c'est comme s'il a institué, il a fait une loi, soi-disant, la personne qui dit à la femme tu es divorcée 3 fois, c'est considéré 3. C'est pour empêcher les gens de ne pas embellisser, c'est pour empêcher les gens de ne pas s'amuser et dire le divorce facilement dans la langue. Donc, si tu dis à la femme, même si dans l'amusement, tu dis à la femme tu es divorcée 3 fois, c'est considéré 3 fois, c'est une façon d'empêcher les gens de ne pas jouer avec les divorces. Et quand il a institué ça, les gens, ils ont commencé à comprendre, on ne peut pas divorcer la femme facilement. Et donc, depuis lors, les gens travaillent avec ça, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, les gens travaillent avec ça. Quand une personne dit à la femme, tu es divorcée 3 fois, un seul coup, donc c'est considéré 3 divorces. Alors, la voie qui est juste, la voie qui est bonne à suivre, la voie qui concorde avec la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc Imam Muslim, il a rapporté dans son recueil authentique, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, et les 2 ans d'Abu Bakr, les 2 ans et les 3 mois d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, donc les 3 divorces, un seul coup, c'est considéré un seul divorce. Donc si une personne, les problèmes arrivent avec l'épouse, les conditions sont déjà remplies, donc il dit à la femme qui est divorcée 3 fois, un seul coup, donc c'est considéré un seul divorce. Et ça, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les 2 années et 3 mois d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, c'est comme ça que les gens travaillaient avec, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait les gens avec. Quand une personne divorce la femme 3 fois, un seul coup, c'est considéré un divorce. Comme j'ai donné l'histoire, j'ai relaté l'histoire, depuis maintenant le temps de Omar, les gens, comme les gens sont rentrés en islam en masse, parce qu'Omar il est resté 10 ans. Donc Omar est resté 10 ans. Donc les gens sont rentrés en islam en masse. Même les Ijam, c'est-à-dire les non-arabes, même ils ont embrassé l'islam en masse. Donc la famille musulmane est agrandie. Donc les gens commencent maintenant à s'amuser et jouer un peu avec les législations. Donc un petit problème, la personne divorce la femme 3 fois. Omar, c'est pour empêcher les gens de ne pas jouer, pour amener les gens à la raison, il a institué à partir de maintenant, si une personne divorce la femme 3 fois, nous allons considérer ça comme 3 divorces et puis c'est fini. C'est pour empêcher les gens. Voilà, c'est la cause qui a amené Omar à instituer ça. Et nos savants, les prédécesseurs, depuis ces moments-là jusqu'à maintenant, les gens travaillent avec. Alors, je vous ai dit, la voie qui est juste à suivre, c'est la voie des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas déchirer la famille, pour ne pas faire en sorte de séparer la famille. Une personne peut tomber dans l'erreur, divorcer la femme comme ça, mais il a encore de l'estime, il aime encore sa femme, il peut reprendre encore sa femme. Mais si vous mettez directement une barrière entre lui et la femme, car à cause d'une erreur, donc c'est un peu fort, alors c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam là qui est bon à suivre. Alors, nos savants contemporains, comme ils ont vu, c'est une question qui a fait largement couler beaucoup d'encre, et c'est une question qui a fait largement débat entre les savants, nos prédécesseurs, et même les savants contemporains. Ils ont essayé de trouver un compromis, ils ont essayé de trouver un terrain d'entendre entre ces 2 points de vue différents. Donc les savants contemporains, ils ont essayé de voir une personne, lorsqu'il divorce la femme 3 fois, un seul coup, nous n'allons pas directement juger qu'il a divorcé la femme 3 fois. C'est ça que vous devez retenir maintenant chez le téléspectateur. Si une personne, le problème arrive entre lui et madame, il dit à la femme, tu es divorcé 3 fois. Il dit à la femme, tu es divorcé 3 fois. Donc, lorsque les problèmes arrivent chez l'autorité, lorsque les problèmes arrivent chez les autorités compétentes, on ne va pas considérer directement 3 divorces. Nous allons poser d'abord des questions à cette dernière-là, qui a divorcé la femme-là. Nous allons lui demander, qu'est-ce que tu veux dire par 3 divorces? Est-ce que toi, tu voulais réellement lui divorcer 3 fois directement, ou bien tu voulais dire qu'elle est divorcée 1 fois, ou bien elle est divorcée seulement, et ainsi que c'est sorti 3 fois comme ça. Donc on va d'abord s'interroger. Donc si lui il nous confirme non,
moi, je l'ai divorcé 3 fois. Je suis conscient, je l'ai divorcé 3 fois. Je ne veux plus de ces mariages-là. Je l'ai divorcé 3 fois. Et donc, en ce moment, nous avons trouvé quand même des éléments qui nous facilitent à appliquer cette loi-là ou bien cette peine-là. Nous allons dire, oui, il a divorcé la femme 3 fois. Mais dans les cas où lui-même, il est bien placé pour nous dire non, moi, je voulais dire, tu es divorcé 1 fois, ou bien je voulais dire, tout simplement, tu es divorcé, mais à cause de la colère, j'ai dit qu'elle est divorcée 3 fois, et donc là, nous allons considérer un seul divorce. C'est ça la voix de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et certains de nos savants contemporains, et même les savants prédécesseurs. Il y a une petite minorité qui ne considère pas le divorce qui va être formulé à une seule assise, 3 coups, donc c'est considéré un seul divorce. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, la connaissance revient à Allah. Nous avons le frère Abu Bakr, il demande, est-il permis de transférer la zakat? Est-il permis de transférer et d'envoyer l'argent de la zakat chez soi? C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille ici au Gabon, il a trouvé les moyens, il a fait sortir la zakat. Est-ce qu'il peut envoyer la zakat là à sa famille là-bas au pays? La zakat, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. L'islam est basé sur 5 piliers, comme nous savons, les 2 kalima, les 2 attestations. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc, les 2 attestations, ainsi que la prière, et la zakat, le ramadan, ainsi que le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Donc, la zakat, c'est le 3e pilier de l'islam. La zakat, c'est le 3e pilier de l'islam. La personne qui refuse l'existence de la zakat, il apostasie, c'est-à-dire la personne sort de l'islam. Donc c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Mais la zakat, elle n'est pas obligatoire sur tous les musulmans. C'est-à-dire pour faire sortir la zakat, il faut remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles il faut avoir les moyens. Donc la zakat est permis, la zakat est recommandée, c'est ce que j'allais dire. La zakat, elle est recommandée pour ceux qui ont les moyens pour donner la zakat. Mais les moyens là, comment nous allons savoir que un tel il a les moyens? Comment nous allons savoir que la personne il est habilité à faire déjà sortir la zakat? Donc c'est ce qu'on appelle dans les livres de jurisprudence, les fiqh, on appelle miqdar al-nisab, ou bien ce qu'on appelle le taux de la zakat. Donc tant que le taux n'est pas arrivé, donc la personne n'est pas habilitée à une personne qui peut faire sortir déjà la zakat. Le taux de la zakat, soit nous allons les calculer en argent blanc, ou bien soit nous allons les calculer en or, c'est-à-dire soit en or ou bien soit en argent blanc. Ça ne veut pas dire les commerçants qui n'exercent pas dans le domaine de la bijouterie, c'est-à-dire ils n'ont pas l'or ou argent blanc, ne doivent pas sortir la zakat. Non, tous les commerçants et toute personne qui a les moyens financiers, même si ce n'est pas argent blanc, même si ce n'est pas l'or, donc une fois que la personne possède déjà un moyen qui peut lui permettre de faire sortir la zakat, que nous allons l'expliquer, donc nous allons qualifier la personne elle est habilitée à faire sortir la zakat. Tout simplement, argent blanc et l'or, c'est un moyen de conversion, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme moyen, si ce n'est pas en or, ou bien si ce n'est pas en argent blanc, vous allez les convertir en argent blanc ou bien en or pour faire sortir le taux de la zakat. En guise d'exemple, par exemple, un commerçant qui exerce dans le domaine de l'alimentation. Un commerçant qui exerce dans le domaine de l'alimentation. Donc, s'il a travaillé toute une année lunaire, donc quand le moment est venu, il va faire sortir la zakat. Comment il va procéder pour faire les calculs? Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'il a comme moyen, il va faire l'inventaire, il totalise ça, et il va s'interroger, le prix de l'argent blanc au marché c'est combien, ou bien le prix de l'or au marché c'est combien. Donc, les moyens qu'il a, si ça couvre 595 grammes d'argent blanc, donc 595 grammes d'argent blanc, donc ça c'est le taux de la zakat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc 595 grammes d'argent blanc, donc ça c'est le taux de la zakat. Donc si vous voulez calculer en or, c'est 85 grammes d'or. 85 grammes d'or de 24 carats, ou bien 93 grammes d'or de 21 carats, ou bien 113 grammes d'or de 18 carats. Donc nous allons baser dans les 85 grammes, par exemple, si vous avez
un moyen qui peut couvrir, qui peut acheter 85 grammes d'or, donc vous êtes déjà habilité à une personne qui va faire déjà sortir la zakat, ou bien vous avez un moyen qui peut couvrir, qui peut acheter 595 grammes d'argent blanc, donc vous êtes déjà habilité à une personne qui va déjà donner la zakat. Donc nous allons comment voir 595 grammes d'argent blanc, donc environ 300 000. Environ 300 000. Donc islamiquement, une personne qui travaille, quelle qu'en soit la nature de son travail, quel qu'en soit, pour ne pas dire un commerçant, peu importe le travail que vous faites, donc un travail halal pour un musulman, il peut être un fonctionnaire, il peut être, je ne sais pas, un architecte, il peut être un entrepreneur, peu importe il peut être un enseignant, peu importe le travail, un commerçant, peu importe le travail qui travaille, un taximan, un chauffeur, peu importe le travail. Donc une fois que vous avez un moyen que vous travaillez, et l'année est déjà arrivée, l'année lunaire est déjà arrivée, les moyens que vous avez pu épargner quelque part, si ça peut couvrir déjà 595 grammes d'argent blanc, équivalent en CFA, en notre argent là, et 300 000, donc là, nous allons dire que vous êtes déjà qualifié comme une personne qui va déjà donner la zakat. Combien il va faire sortir? Il va faire sortir 2,5%. Il va faire sortir 2,5%. Ou bien, si c'est difficile de calculer 2,5%, il prend seulement la calculette. Donc il va faire 300 000. Il va faire 300 000 divisé par 40. 300 000 divisé par 40. Je crois il va trouver le résultat qui va sortir, c'est 7 500 francs. Donc dans les 300 000, c'est 7 500 francs qui est le taux de la zakat. C'est ça qu'il va donner ça comme zakat. C'est ça qu'il va donner comme zakat. Donc s'il a des millions maintenant, il a 1 million, c'est 25 000 francs. Il a 2 millions, c'est 50 000 francs, ainsi de suite. Sa question, donc est-il permis? Donc lui, il a déjà les moyens, il a déjà fait sortir la zakat. Voilà l'argent de la zakat qui est là, il faut donner déjà aux ayants droit. Les gens qui méritent la zakat, nous les avons aussi cités dans les autres assises qui sont déjà passées. Donc on ne peut pas rester longtemps sur une seule question pour décortiquer. Donc sinon, les ayants droit, ils sont au nombre de 8. Quand Allah les a regroupés dans un verset de Surah At-Tawbah, le chapitre de la repentance. Allah les a regroupés au nombre de 8. Les ayants droit de la zakat, les gens qui on va leur donner la zakat, ils sont au nombre de 8 qualités de personnes. Donc lui, il a déjà les moyens comme ça, il veut donner la zakat. Maintenant, est-il permis d'envoyer la zakat là au pays? Car il a les parents, il a les amis, il a les connaissances qui sont là-bas au pays, ils sont pauvres et ils méritent qu'on leur donne la zakat. Est-ce qu'il peut envoyer la zakat là au pays ou non? Sinon, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah avait rendu la zakat obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné ses compagnons et il a même envoyé Mu'adh ibn Jabal à Yaman. Il a dit, il faut aller leur enseigner l'islam, ils vont accepter l'islam, il faut leur dire la prière. Ils vont prier 5 fois dans la journée. Après, il faut leur dire que Allah a institué la zakat à leurs riches. Donc, les riches doivent enlever une petite partie chaque année pour remettre à leurs pauvres. Donc, on comprend ici, le prophète a demandé à Mu'adh de dire aux habitants de Yémen que les riches vont sortir une petite partie de leurs biens chaque année pour donner à leurs pauvres. Sinon, il y avait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont pauvres à Médine. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait demander à Mu'adh ibn Jabal Afwan de leur donner un peu de la zakat, c'est-à-dire de leur transférer la zakat, car eux aussi ils ont besoin vraiment de cette zakat-là. Mais le prophète avait demandé qu'on enlève la zakat-là de leurs riches pour remettre à leurs pauvres. Donc la voie que nous épousons, la zakat ne doit pas être transférée dans un autre endroit. Alors vous avez gagné l'argent ici, il faut faire sortir la zakat ici. Et donc, encore une fois de plus, c'est un point que les savants ils ont prononcé, ils ont essayé de voir dans les profondeurs. Imam Shafi'i il a dit, il n'est pas interdit, car les hadiths, il n'y a pas l'interdiction dans les hadiths. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Muaz de prendre la zakat de leurs riches pour remettre à leurs pauvres, le prophète n'avait pas interdit qu'on transfère la zakat aussi. Donc, dans les hadiths, il n'y a pas l'interdiction là-dedans. Tout simplement, il avait dit de prendre de leurs riches et donner à leurs pauvres. Mais il n'a pas dit n'envoyez pas la zakat ailleurs. Donc, par cette compréhension, par cette belle compréhension de l'imam Shafi'i, donc lui, il a dit, donc il n'est pas, c'est-à-dire interdit d'envoyer la zakat ailleurs. Mais ce qui est bon, c'est d'abord faire sortir la zakat là où vous avez gagné l'argent,
Maintenant, si ça reste un peu, donc vous avez les parents là-bas, eux aussi ils ont besoin, donc vous pouvez aussi leur envoyer un peu là-bas. Mais vous devez mettre un accent particulier ici, là où vous avez gagné l'argent, c'est ici que vous allez faire dégager d'abord la zakat. Si par exemple, Allah vous a facilité, vous avez fait sortir 500 000 comme zakat, donc c'est une somme qui est costaud, donc 500 000 comme zakat, donc prenez par exemple 350 000 francs, vous donnez les gens qui sont ici, parce qu'ils vous ont vu travailler ici. C'est ici que vous avez gagné l'argent. Ils vous voient tous les jours. Vous êtes aisés, vous êtes bien. Donc, pour mettre l'harmonie et concordance et l'amour entre vous, donc il faut d'abord donner la plus grande partie ici. Maintenant, les 150 000 qui restent ou bien les 100 000, vous pouvez transférer ailleurs. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et c'est un avis aussi qui a salué. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le frère Kamara, il demande comment rembourser les prières manquées. Et il dit par exemple, une personne qui n'a pas prié la prière de Zuhur et la prière de Asr par exemple, et même la prière de Maghrib, il a raté, et donc il est venu maintenant le moment de la prière de Isha, et il veut maintenant prier maintenant les prières qui sont manquées là. Comment il va faire rembourser les prières qui sont passées dans un moment qui n'est pas de l'heure, c'est-à-dire la prière de Zuhur, Asr, Maghrib, il veut rembourser ça à partir par exemple de 21h. Comment il va procéder? Il va commencer d'abord la prière de Isha, ou bien la prière de Maghrib, ou bien il va commencer par les prières qui sont manquées. Nous rappelons toujours à nos téléspectateurs qui appellent directement le 88 17 est déjà là, 88 17, vous pouvez appeler et nous allons vous répondre par la grâce d'Allah. Et le WhatsApp aussi est là, les longs numéros là, c'est le WhatsApp. Nous avons une question qui est venue dans le WhatsApp. Et nous avons la sœur Hajara. La sœur Hajara, elle dit moi je suis une femme mariée. Je suis une femme mariée. Mais avant qu'on se marie avec mon époux, je lui ai donné une condition. Je lui ai dit, j'accepte de devenir votre femme, mais je ne veux pas que tu vas me prendre une coépouse. Je ne veux pas que tu maries sur moi. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu prends une deuxième femme. Et il a accepté, on s'est marié. Et voilà, 7 ans passés maintenant, j'apprends qu'il veut prendre une deuxième femme. Donc, imam, est-ce qu'il est permis que je demande le divorce ou bien est-ce qu'il est obligé de respecter son engagement à l'égard de moi? Donc, veuillez nous donner l'éclaircissement par la permission d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum assalam, la sœur Hajara. Comme nous avons dit, nous allons donner la priorité aux questions qui viennent en live. Donc d'abord, les conditions. Elle parle des mariages. Donc les conditions qu'on pose pendant les mariages. C'est-à-dire des personnes veulent se marier. Donc chacun pose ses conditions. Moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Donc est-ce que nous sommes obligés à respecter toutes les conditions qu'on nous pose avant de gagner la femme? C'est-à-dire, lorsque vous partez demander la main d'une femme, on vous accepte, on vous donne l'accord de principe, on vous a accepté la femme. Mais avant de la marier, on vous dit, bon, on vous donne la femme, mais voilà notre condition, et comme ça, et comme ça. Si vous avez accepté, on vous donne la femme. On vous a posé donné les conditions, vous avez accepté les conditions. Vous aussi, vous avez dit votre condition, et aussi ils ont accepté vos conditions. Donc, vous avez déjà pris la femme, on vous a donné la femme. Durant votre vie, maintenant, les problèmes peuvent arriver tout de suite là. Donc, si les problèmes arrivent, que tu n'as pas respecté maintenant tes engagements, les engagements que vous avez pris, vous n'arrivez pas à les respecter. Est-ce que la femme là a le plein droit de demander le divorce ou bien elle est obligée de vous dire de respecter vos engagements? D'abord, islamiquement, les conditions là, les conditions que vous donnez à la personne lorsque la personne vient vous demander la main d'une femme, quand vous lui donnez des conditions il doit respecter ça, les conditions sont réparties, sont départagées en 3 parties. Il y a des conditions que l'islam les accepte, il y a les conditions qui vont en contradiction avec l'islam, que l'islam ne les admet pas, et il y a des conditions que l'islam n'a pas prononcées. C'est-à-dire,
ça rentre dans le cadre de permission. C'est-à-dire l'islam n'a pas prononcé. Il y a des conditions que l'islam les accepte, et il y a des conditions que l'islam ne les accepte pas, et il y a des conditions que l'islam n'a pas prononcées. Et donc si une personne, par exemple, nous allons voir si une femme dit à ce monsieur, moi j'accepte de devenir ta femme, mais à condition que toi, lorsque je viens chez toi, à condition que toi tu ne vas pas prendre une deuxième femme sur moi. Et le mari a accepté. Nous allons voir d'abord cette condition-là. Est-ce qu'elle est valable islamiquement? Ou bien est-ce que cette condition-là va en contradiction avec l'islam? Donc nous allons voir directement cette condition-là contradit la voie de l'islam. Parce que la voie de l'islam, l'homme, il est appelé à épouser au-delà d'une femme. C'est Allah qui lui a permis ça. C'est Allah qui lui a donné cette permission-là. Et donc, si une personne, il va venir dire que non, moi je ne suis pas d'accord de cette permission-là, et donc la personne va en contradiction avec la loi d'Allah. Donc, c'est une condition que l'islam ne reconnaît pas ça. Même si le mari, au départ, au préalable, il a accepté ça, parce qu'il a besoin de la femme, il a accepté. À la fin, lorsque la femme a accepté maintenant de devenir sa femme, à la fin, maintenant, lui, il ne veut pas respecter maintenant cet engagement-là. Est-ce que l'islam lui oblige de respecter l'engagement-là ou non? Non, l'islam ne lui oblige pas, car cette condition-là, dès le départ, ce n'est pas une bonne condition. C'est-à-dire c'est une condition qui est fausse, c'est une condition erronée, qu'elle va en contradiction avec l'islam. Donc, le mari-là, il n'est pas obligé de respecter cet engagement-là, et la femme-là, elle n'a pas droit de lui demander le divorce, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ayyuma imra'atin talabat at-talaq min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Aucune femme qui demande le divorce à son époux sans avoir apporté sans avoir apporté des preuves ou bien des situations concrètes, des situations réelles, c'est-à-dire sans cause valable, elle ne peut pas demander divorce sans cause. Lorsque vous demandez divorce, qui vous a poussé d'aller demander le divorce? Vous allez dire qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Nous allons voir la chose qu'il vous a faite là, si réellement la chose là elle est valable, donc on va lui demander de ne pas faire cette chose là, on va lui obliger de vous respecter, on va obliger de vous donner ce que vous voulez. Mais si la chose qu'il a faite là ne contredit pas l'islam, donc là vous avez, si par exemple il vous a opprimé, donc dès le départ on sait que l'homme il doit s'occuper de sa femme. L'homme il doit s'occuper de sa femme, c'est l'islam qui lui est obligé de s'occuper de la femme. Il a marié la femme, il a amené la femme à la maison, et à la fin il se désengage de sa responsabilité, il ne s'occupe pas de la femme, il ne s'occupe pas de la femme a plein droit de réclamer son droit, que le mari doit s'occuper d'elle. Donc la femme a ce droit-là de demander afin que le mari doit s'occuper d'elle. Maintenant, si on lui demande que vraiment l'islam vous recommande de vous occuper de votre épouse et il refuse, donc la femme a droit de demander le divorce. Car ça, c'est son droit. Et le mari il refuse de lui donner son droit. Et donc là, la femme a plein droit de demander le divorce. Alors, si par exemple la femme vient et dit, bon, achète-moi un téléphone de 500 000. Ou bien achète-moi un téléphone de 200 000, selon ses moyens. Elle impose à son mari de lui acheter le téléphone des derniers cris, un nouveau téléphone, par exemple. Le mari dit non, moi je n'ai pas les moyens d'acheter. Ou bien même s'il a les moyens. Elle a vu un iPhone, elle veut que le mari lui achète un grand téléphone. Le mari dit non, je ne vais pas acheter. Et à cause de ça, la femme va demander, bon, si tu ne veux pas m'acheter un bazin de 200 000, un téléphone de ceci ou un téléphone de cela, donc en ce moment, la femme demande le divorce. Et ça là, ce n'est pas permis de lui demander le divorce, car la chose que vous demandez là, lui, il n'est pas obligé de vous donner ça. Il peut vous donner ça selon sa facilité, selon ses moyens. Il vous donne ça selon vraiment la façon que lui il voit. Il vous donne ça comme ça, mais vous n'avez pas le droit de lui obliger. Et s'il refuse, vous n'avez pas le droit de demander le divorce. Donc voilà, ça c'est l'exemple que j'ai donné. Et donc si votre mari, il a décidé de prendre une deuxième femme et vous demandez le divorce, et là, vous n'avez pas le droit de lui demander le divorce. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, qu'Allah nous donne le discernement. Donc nous revenons au frère Kamara. Il a demandé comment nous remboursons les prières que nous les avons manquées. Il a donné l'exemple de la prière de Dhuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib. Il les a ratées, donc il veut rembourser ça. Après maintenant la prière de Isha, donc il veut rembourser toutes ces prières-là. Comment il va procéder pour donner le remboursement de toutes ces prières-là? Est-ce qu'il va les rembourser en ordre ou bien est-ce qu'il va les rembourser en désordre? D'abord, nous allons dire. Nous allons encore les redire. Tant que nous sommes en vie et tant que nous avons la capacité de dire, nous n'allons pas nous taire. Nous allons encore dire.
les prières, ou bien la prière, quand je dis les prières, c'est en pluriel. Quand je dis la prière, en tout cas la prière, ce n'est pas une chose à négliger. La prière, ce n'est pas une chose à négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ceux-là qui négligent la prière. Allah a mis en garde ceux-là qui négligent la prière. Alladhina hum an salatim sahun. Il a dit, les versets avant, les versets précédents, il a dit fawailun lil musallin. Malheur à ceux qui prient. Il a dit malheur à ceux qui prient. Mais alladhina hum an salatim sahun. Ils prient, mais en négligeant leur prière. Donc ils prient, mais ils sont négligents dans leur prière. Ils ont le temps, ils prient. Ils n'ont pas le temps, ils ne prient pas. Bon, ils ne prient pas toutes les prières à leur heure prescrite. Donc voilà, ils négligent la prière. Donc celui-là, Allah lui a promis les wail. Les wail, c'est une fournaise, c'est une vallée dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en protège. Allah a réservé ça uniquement pour ceux-là qui prient, mais ils négligent leur prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Ce qui est entre nous, les musulmans, et la mécréance, c'est la prière. Lorsque vous laissez la prière, vous négligez la prière, vous risquez de partir de l'autre côté là-bas, dans l'apostasie, qu'Allah nous en protège. Donc, pour revenir à sa question, nous allons voir d'abord, je ne vais pas d'abord donner les détails comment il va rembourser. Je vais d'abord savoir les causes. Quelles les causes qui vous ont amené à rater ou à manquer toutes ces prières-là? La prière de Zuhur, la prière de Asr, la prière de Maghrib, vous les avez ratées, vous les avez manquées. Quelle est la cause principale qui vous a amené à rater, à manquer toutes ces prières-là jusqu'à ce que vous arrivez d'abord dans la nuit pour rembourser cette prière-là? Nous allons voir islamiquement si vous avez les raisons valables qui vous ont amené à rater toutes ces prières-là. Donc en ce moment, nous allons vous dire, vous pouvez les rembourser par l'explication que nous allons vous dire. Mais si vous n'avez pas une raison valable qui vous ont amené à rater toutes ces prières-là, même si vous les remboursez, Allah ne va pas les accepter. Parce que vous avez raté cette prière-là, vous avez manqué cette prière-là, vous n'avez pas de cause valable. Tout simplement, vous les avez négligées. Ça, c'est la voix d'Ahmad ibn Hanbal et beaucoup de savants. Car vous n'avez pas de cause valable qui vous ont amené à rater toutes ces prières-là. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez demander, car vous avez eu une chance, que vous êtes encore en vie. Vous demandez réellement la repentance, vous demandez tawba à Allah. Vous allez demander, Allah va vous pardonner. Vous allez regretter. Et vous allez demander sincèrement pardon à Allah, afin qu'Allah va vous pardonner, parce que le péché que vous avez commis là, c'est un péché vraiment grave. C'est un péché dévastateur. C'est comme ça que les savants ils ont dit. Donc vous demandez pardon sincèrement à Allah. Mais la voie que nous épousons, c'est la voie d'Imam Malik. Vous demandez tawba sincèrement à Allah. Ensuite, maintenant vous allez rembourser toutes ces prières-là. Après avoir demandé tawba à Allah, vous allez rembourser la prière de Inch'Allah, de fait qu'Allah va vous accepter. Mais si vous ne demandez pas tawba, vous ne demandez pas pardon à Allah par l'erreur que vous avez commise, et donc là même vous remboursez, Allah ne va pas vous accepter car vous n'avez pas demandé pardon parce que vous n'avez pas de cause principale ou vous n'avez pas de cause valable qui vous a amené à rater toutes ces prières-là. Donc j'espère, Inch'Allah, j'espère que vous avez vraiment des causes principales. Je vais citer quelques causes parce qu'il y a beaucoup de causes, mais je vais me contenter de citer quelques causes qui peuvent amener une personne à rater telle ou telle prière. Par exemple, le cas du sommeil. Une personne en train de dormir, il est emporté par le sommeil. Par exemple, il a dormi à 11h ou 12h, donc jusqu'à ce qu'il se réveille à 17h. Donc la prière de Dhuhr est déjà partie, la prière de Asr même est en train de sortir. Et donc là, c'est le sommeil qui l'a emporté, c'est une cause valable, le sommeil. Ou bien l'oubli. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'oubli aussi, c'est une cause valable. Ou bien en cas de maladie, quelqu'un est tombé et vanir, donc il est malade, il est inconscient, tout ça là, ce sont des causes valables. Donc, je ne cite que cela, sinon il y a d'autres causes aussi qui sont là, qui peuvent amener la personne à rater la prière, et la personne peut être retenue quelque part, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été retenu aussi une fois dans la bataille des coalisés. Ghazwatul Khandaq, il a été retenu par les mouchriquines, il n'a pas prié la prière de Dhuhr, ni la prière de Asr, jusqu'à la prière de Maghrib. Jusqu'à la prière de Maghrib, d'abord ils sont venus maintenant rembourser les prières qu'ils ont ratées. Et au même moment, Allah a envoyé maintenant d'autres versets
qui montre que même si vous êtes dans une situation difficile, vous allez toujours prier. Donc là, la guerre, le champ de la bataille, ce n'est pas une cause. Donc vous voyez quelqu'un en train de se battre avec un ennemi. Quelqu'un qui se bat avec un ennemi, mais avec tout ça là, il n'a pas une cause valable qui lui favorise de rater la prière. Pendant le champ de la bataille, vous êtes en train de vous battre comme ça, l'heure de la prière est arrivée, vous allez prier. Vous abandonnez ça et vous allez prier. Et votre ennemi est là en face de vous. Et Allah a envoyé Salatul Khawf, on appelle ça Salatul Khawf. Un groupe va prier et un groupe ils vont monter la garde. Donc voilà, c'est comme ça qu'Allah a envoyé le soulagement aux musulmans. Donc si vous avez les causes valables qui vous ont amené à rater la prière, donc vous pouvez les rembourser après. Et comme lui, il est venu rembourser ces prières-là dans la nuit, donc il va les rembourser en ordre. Donc lui, il a manqué la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, il est venu dans les temps de Isha pour rembourser, et donc là, il va les rembourser en ordre. Et il rembourse chaque prière dans son état initial. Il rembourse chaque prière dans son état initial. Ça veut dire, il n'a pas prié la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Donc il est venu rembourser la prière, toutes ces prières-là dans les temps d'Isha. Donc il commence d'abord la prière de Zuhr. Et donc la prière de Zuhr, il la rembourse dans la nuit, il ne lit pas en haute voix. Donc il la rembourse dans son état initial. C'est-à-dire, les deux premières rakas, il lit en voix basse, et il fait tahiyya, et les deux autres rakas aussi en voix basse. Donc tous les 4 rakas, il lit tous les 4 rakas en voix basse. Donc il prie la prière de Zuhr comme c'est le temps de Zuhr seulement. Il ne doit pas lever la voix, soi-disant, il est dans la nuit. Non. Même s'il est dans la nuit, mais la prière qu'il prie là, c'est la prière de Asr. La prière de Asr, ou bien la prière de Dhuhr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne qui a une cause valable qui lui a amené à rater une prière, le moment où la cause là va, la cause va partir, c'est-à-dire quand il est en train de dormir. Il se réveille dans la nuit, il se rend compte qu'il n'a pas prié Dhuhr. Donc, le moment qu'il se réveille, c'est son Dhuhr. Donc, il va prier Dhuhr dans son état initial. Pas, il va mettre dans la tête parce que je suis dans la nuit, que je vais prier en haute voix. Non, la prière de Zuhr, on doit la prier en voix basse. La prière de Asr aussi en voix basse. Donc il rembourse Zuhr, après il rembourse Asr dans leur état initial, après il rembourse Maghrib dans son état initial, après il va prier la prière de Isha. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait remboursé la prière. Tantôt il a été dit il avait manqué la prière de Zuhr et Asr et Maghrib, et tantôt il a été dit qu'il a manqué la prière de Asr et Maghrib et Isha. Il avait demandé à Bilal de faire les adhan. Bilal a fait les adhan. Donc ils ont prié la prière de Zuhr dans son état initial. Ils ont prié la prière de Asr dans son état initial. Il a demandé de faire l'iqama. Ils ont prié la prière de Maghrib dans son état initial. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pour ceux-là qui veulent encore plus d'éclaircissement, nous avons le WhatsApp qui est là. Ils peuvent envoyer les questions dans le WhatsApp. Nous allons les traiter ou bien nous allons les répertorier. Quand le moment est venir, Inch'Allah, nous allons vous donner des réponses par la grâce d'Allah. Il y a la sœur Aïcha, elle demande, est-il permis de faire les doigts après les dernières tashahhud? Après les dernières tashahhud, avant la salam. Donc quelqu'un qui est dans la prière, il est à la dernière rak'a. Il est à la dernière rak'a, donc il a fait le tashahhud, il a fait le salatul ibrahimiyya. Est-ce qu'il peut invoquer Allah pour son propre besoin? Il a un souci, il peut demander à Allah, il peut demander à Allah. Dans ces moments-là, les invocations sont exaucées. Les invocations sont agréées par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé de faire les doigts ou de multiplier les doigts pendant que nous sommes dans les sujoud. Pendant que vous êtes dans les sujoud, il nous a demandé vraiment de multiplier beaucoup les doigts, de faire beaucoup de doigts, car Allah va accepter les doigts. Et à la dernière raka aussi, quand on finit le tashahhud, on finit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé de demander à Allah de nous protéger contre 4 choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de demander à Allah de nous protéger contre le supplice de la tombe, et contre le supplice de la mort, contre le feu de l'enfer et contre l'antéchrist Dajjal. Donc il nous a demandé de demander à Allah nous protéger contre ces 4 choses-là, c'est contre le supplice de la tombe, contre le feu de l'enfer, ainsi que contre l'antéchrist Dajjal. Et après ça, vous pouvez maintenant demander tout ce que vous voulez afin qu'Allah va vous exaucer et afin que vous allez dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc c'est permis, après les tashahhud, de demander
tout ce que nous voulons dans la prière. Alors, les invocations qui sont dans la prière, elles sont exaucées comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Wallahu a'lam. La sœur Fatima, elle demande, la femme qui a accouché, elle doit rester combien de temps pendant la lochie? La femme qui a accouché, combien de temps elle doit rester pendant la lochie? Il n'y a pas un temps bien déterminé. Il n'y a pas un temps bien déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme qui a accouché, donc après l'accouchement, il y a les sangs qui sortent. Et ces sangs-là, on appelle ça la lochie. C'est différent. Donc les sangs qui sortent chez les femmes, c'est différent. Soit les sangs des menstrues qui sortent chaque fin de mois, ou bien soit les sangs de lochie qui sortent après un accouchement ou bien après un avortement. Les sangs de lochie disqualifient les femmes. Nous allons voir. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, présentez-vous. C'est M. Sangaré. Sangaré, oui. Oui, je voulais demander une question, s'il vous plaît. Bismillah, je vous écoute. Oui, bon, c'est concernant ce que vous venez de dire là, pour demander ce qu'on veut dans la prière ou après la prière, après les prières, voilà. Oui. Bon, maintenant, quand moi je vois, quand l'imam dit assalamu alaikum seulement, je vois beaucoup de gens, ils quittent directement la prière seulement, ils s'en vont. Bon, je vois d'autres aussi, ils prennent les mains, ils soulèvent les deux mains en haut pour demander ce qu'ils veulent, quoi. Bon, okay. D'autres aussi, ils ne font pas ça là. Bon, moi, je voulais savoir quelle est la meilleure manière, comme vous êtes bien placé, pour connaître la meilleure manière de demander ce qu'on veut de Dieu après la prière ou avant. Okay. Est-ce qu'on doit enlever les mains vers le ciel ou bien on n'en enlève pas, ou bien qu'est-ce que la bonne manière seulement, c'est ce que je voulais, quoi, s'il vous plaît. Vous allez écouter la réponse par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous avons dit, nous avons mis un système, toutes les questions qui viennent en live, elles ont la priorité. Donc nous avons les questions qui sont là, mais nous allons prioriser la question qui est venue en live. Le frère Sangaré, il pose la question par rapport à la réponse que nous venons de dire en ce qui concerne la question de la sœur Aïcha, je crois. Elle avait demandé est-ce qu'on peut faire les doigts après les tashahhud. Donc, c'est-à-dire la personne est dans la prière, la personne a fini déjà fait les attahiyatullahi, Allahumma salli ala Muhammad, il a fini tout. Avant de faire salam, est-ce que la personne peut faire les doigts? Nous avons dit oui. Et c'est un moment où Allah accepte les doigts. Sa question pour M. Sangaré, il dit est-ce qu'on peut faire maintenant aussi les doigts après la prière? Est-ce qu'après la prière, on peut faire les doigts? Et est-ce qu'il est admissible qu'on peut faire les doigts? Est-ce qu'on peut lever les mains en faisant les doigts? Bon, moi je vais ajouter, est-ce qu'on peut frotter aussi les mains dans le visage après avoir fait les doigts? Et il a constaté, il a dit, on constate qu'après la prière, dès que l'imam dit assalamu alaikum, bon, les gens se précipitent de sortir rapidement de la mosquée. Quel est le conseil que nous pouvons avancer aux frères? Donc, pour donner la réponse au frère Sangaré, les doigts que vous allez faire dans la prière, les doigts que vous allez faire dans la prière, c'est exaucé par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les doigts que vous allez faire, les doigts, quand j'ai dit les doigts, c'est vos propres problèmes. Parce que la prière elle-même, elle s'appelle doua. Parmi le nom de la prière elle-même, elle s'appelle la doua. Donc, pendant que vous êtes dans la prière, donc vous êtes dans les doigts. Pendant que vous êtes dans la prière, là, vous êtes dans les doigts. Et il y a les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé de faire beaucoup d'efforts, de demander à Allah nos soucis. Donc, en étant dans la prière, ce n'est pas n'importe où que nous allons demander à Allah nos propres problèmes. Donc, le prophète il a dit, par exemple, quand il s'agit de roko, le prophète il a dit, فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. Il a dit le roko, l'inclinaison, il a dit, il faut glorifier beaucoup Allah, subhana rabbil azim. Il faut glorifier beaucoup Allah. Il a dit, وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ. Et il a dit, quand il s'agit maintenant de la prosternation, il faut multiplier beaucoup de doigts, vos problèmes, parce que vous êtes proche avec Allah. أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Le serviteur, il devient proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Et le prophète nous avait demandé de multiplier beaucoup de doigts pendant que nous sommes en sujoud. Car les moments-là, Allah exauce maintenant les doigts. Et encore, il a dit dans un autre hadith, dans Tirmizi, il a dit, à la dernière raka'a, quand vous allez finir maintenant les tashahhud, vous allez finir toutes vos invocations, maintenant demandez ce que vous voulez avant de dire salam. Ces moments-là aussi, les invocations sont exaucées. Donc ça, c'est le doigt que nous allons faire dans la prière, c'est permis et c'est proche qu'Allah va accepter.
Maintenant, quand on sort de la prière, après avoir dit salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, ce qui est bon pour un bon musulman, convaincu de son islamité, il ne doit pas presser. Il ne doit pas presser pour partir. Il doit d'abord faire les évocations. Les évocations. Les évocations sont différentes par rapport aux invocations. Les évocations, c'est les adhkar ba'd as-salat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar 34 fois. Donc il faut faire ça. Donc car ça là, il y a beaucoup de mérites dedans. Ça c'est les évocations. Après ça maintenant, vous voulez maintenant demander à Allah vos propres problèmes, il est permis aussi de demander. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les doigts que vous allez faire après la prière, c'est aussi exaucé. Mais les débats maintenant, est-ce qu'on peut lever les mains en faisant les doigts ou non? Sinon, après la prière obligatoire, et j'ai dit, je pèse mes mots après la prière obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas l'habitude de lever les mains pour faire les doigts. Il peut faire son doigt sans lever les mains. Mais après la prière surrogatoire, une prière sunna, surrogatoire, nafila, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude, après une prière sunna, nafila, il lève les mains et il demande tout ce qu'il veut. Mais après la prière obligatoire, lui, dans sa façon de pratiquer, il n'a pas l'habitude de lever les mains après une prière obligatoire, c'est-à-dire la prière du matin, la prière de Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, les 5 prières obligatoires là, lui, il n'a pas l'habitude de lever les mains et faire les doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas l'habitude. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas l'habitude de lever les mains, de faire les doigts après une prière obligatoire que nous n'allons pas faire ou bien non? Non, on peut le faire. Pourquoi? Si nous avons fait, on n'a pas contradit la sunna. Si vous avez fait, après la prière obligatoire, lever les mains et demander les doigts, vous avez fait la sunna. Bien évidemment, et j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas levé les mains après une prière obligatoire et demandé. Fait les doigts. Il n'a pas fait ça. Mais si vous avez fait la sunna aussi. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans Sunan al-Tirmidhi, un hadith, il a dit, lorsque les serviteurs lèvent ses deux mains, demandent son Seigneur, le Seigneur, il aura honte que le serviteur revient avec les mains vides. Le prophète ici n'a pas conditionné un temps bien fixé. Donc ça peut être après la prière, ça peut être peu importe quel moment. Donc le prophète, il a laissé ça ouvert. C'est un hadith mutlaq. Laysa muqayyad. Hadith mutlaq. C'est un hadith général. Ça peut être derrière une prière, ça peut être peu importe quel moment, que lorsque le serviteur, il a un besoin, qu'il lève les mains, il demande à Allah ce qu'il veut, fait le doigt, c'est permis. Soit après la prière, ou soit peu importe quel le moment. Ce qui n'est pas permis, soit après ce moment-là, ou bien peu importe quel le moment, lorsque le serviteur, il demande, il n'a pas le droit de frotter les mains sur le visage. On ne doit pas frotter les mains sur le visage, excepté les endroits où le prophète avait demandé, après le doigt, on doit frotter le corps. Il avait dit, lorsqu'on vient sur le lit, pendant qu'on vient maintenant dormir, il avait demandé qu'on va faire les invocations, on souffle, on lit, Qul Allahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, ayatul kursi, ainsi de suite. On souffle 3 fois dans la main, dans le pompe là, et on frotte entièrement le corps. Voilà l'endroit où le prophète avait demandé qu'on frotte le corps. Mais après ça, il n'y a pas un endroit quand on fait le doigt. On lève les mains, on fait le doigt, après on frotte au visage. Les hadiths qui ont été rapportés face à ce sujet-là, ce n'est pas des hadiths qui sont authentiques. Donc, chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Malheureusement, nous avons d'autres questions qui sont là à traiter, mais nous allons les reporter à la semaine prochaine par la grâce d'Allah, si Allah nous accorde encore une longue vie à nous retrouver la semaine prochaine. Donc nous allons commencer par la sœur Aïcha, je crois. Elle avait posé la question pour les sangs de Lochi. Donc sur ce, nous allons vous dire wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون